Coucou. Je regarde si ça marche bien. Ah, je récupère mon matériel. Ça va tout le monde? Je laisse arriver les personnes qui doivent arriver en direct. Je suis contente de vous voir, je suis un peu à la bourre ce matin. C'est un peu le rush. Salut Coquelicot. Salut Emeline. Ah. Hello tout le monde. Fucking core. Oracle of Moona. Coucou. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. On est parti pour une lecture publique. J'ai emmené 2 pierres avec moi parce que j'avais envie de les avoir. Alors il y a une sélénite avec laquelle j'ai beaucoup cheminé hier et du coup j'avais envie de l'avoir avec moi parce que j'y ai mis plein de belles choses. Et puis un galet qui vient de chez Johan Chevillard et en fait c'est de la patite et c'est une pierre avec laquelle j'ai encore très peu travaillé qui est juste là pour l'instant et du coup j'aimerais commencer à travailler un petit peu plus avec elle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un tirage de tarot public. Vous choisissez déjà dans votre tête si vous voulez pour vous le tirage 1, le tirage 2, le tirage 3. Je vous montre aussi le jeu que je vais prendre. Je vais prendre Heart and Hands Tarot que je viens de recevoir hier, que je n'ai jamais employé. Vous êtes les tout premiers à me voir m'en servir, mais même moi je ne l'ai pas employé pour moi, j'ai juste exploré les cartes de façon visuelle mais sans faire du tout de tirage ni quoi que ce soit et ça a été un achat mais totalement impulsif. Il y a des jeux que je regarde depuis longtemps et puis au bout de 3 ans tu vois je les achète et voilà et du coup il y a vraiment déjà le lien qui s'est créé. Celui-là j'ai juste vu, j'ai fait oh mais j'ai pas du tout de jeu dans ce genre là et du coup je l'ai acheté et il est arrivé et voilà et du coup j'ai très envie de l'employer. Les illustrations sont assez c'est que du noir et blanc, j'avais pas de jeu en noir et blanc et c'est très simpliste. Je verrai si j'éteins pas ma lumière pour éviter les gros reflets qu'il y a mais j'ai beaucoup aimé, c'est très gros au feutre là donc voilà le jeu avec lequel je vais te faire des tirages. Donc comme j'ai dit, tu choisis si je te fais le tirage 1, le tirage 2, le tirage 3. Je te donne aussi les positions de tirage que je veux faire. Pour chacun des tirages, je vais tirer 2 cartes. La première carte, ça va dire là où toi tu es prête à devenir reine. Là où tu es prête à complètement assumer ton pouvoir. Quelque part, ça va aussi être une carte de célébration parce que ça veut dire que tu as gravi des échelons et que tu es arrivé jusque là. Et là, c'est le pouvoir que tu peux revendiquer ou dans un champ spécifique de ta vie où tu peux vraiment sentir qu'il y a une prise de puissance qui s'est faite. Et si j'ai besoin de te le dire avec le tarot, c'est que tu n'en as pas encore tout à fait confiance. Tu vois, c'est pas encore complètement assumé chez toi d'être la reine de quelque chose dans ta vie. Donc je vais te dire de quoi exactement. Coucou aux personnes qui me font coucou. La deuxième carte que je tire pour vous, donc que vous soyez 1 ou 2 ou 3, c'est comment est-ce que je peux encore plus assumer ce pouvoir, comment est-ce que je peux manifester ce pouvoir dans ma vie, comment est-ce que je peux peut-être utiliser ce pouvoir dans ma vie. Donc voilà, ça va vraiment être un tirage sur votre prise de pouvoir, votre prise de responsabilité, sur là où il vous faut reconnaître que vous avez de la force, de la puissance, de l'énergie à mettre. Bien sûr, évidemment, je fais ça en parallèle du lancement de mon programme Devenir Reine, qui est un parcours sur 16 semaines qui vise justement à vous débarrasser de tout ce qui vous encombre pour être pleinement vous-même, c'est-à-dire les blessures d'enfance, les blessures transgénérationnelles, toutes les émotions que vous portez qui vous retiennent en arrière, toutes les croyances que vous portez qui vous retiennent en arrière, tous les comportements que vous avez qui vous retiennent en arrière. Donc c'est un grand parcours de libération et d'empouvoirment, on va dire ça comme ça. Et du coup, je vous mettrai... Alors, je n'ai pas encore mis le lien pour devenir reine, tout simplement parce que les derniers détails ont été fignolés les derniers jours, là. Et je vais vous le mettre en lien une fois que j'ai fini l'IGTV. Je me mets sur mon Insta et puis je vais vous mettre le lien parce que le programme est fait. Et je suis trop contente de vous présenter ça. Et je suis trop contente d'accueillir les nouvelles personnes qui vont partir avec moi et avec nous pour ce cycle de
de 4 semaines, de 16 semaines, de 4 mois, qui va commencer du coup le 7 septembre. Avec la nouvelle lune en fait, parce que c'est aligné sur les cycles lunaires évidemment. On commencera le 7 septembre et on y va tout de suite pour le tirage. Donc tu choisis si tu es 1 ou 2 ou 3 et je procède au tirage pour les 1. Alors, cher petit 1, toi, tu dois reconnaître que maintenant tu es assez forte et assez puissante pour être la reine de quoi? Et de quoi, enfin qu'est-ce que tu as peut-être besoin de faire pour prendre encore plus de place dans ce pouvoir-là, pour vraiment assumer ça, pour vraiment reconnaître ça chez toi, pour vraiment que les autres le voient aussi. Et go. Alors, t'es la reine de quoi, toi? C'est un as de denier. Et t'es là, je pense que t'es devenue, parce que je pense pas que c'est quelque chose, quand je vous dis vous êtes la reine de quelque chose, je pense pas que c'est quelque chose, je pense pas que c'est un don de naissance que vous pratiquez bien depuis la naissance. Je pense que c'est quelque chose que vous avez acquis dernièrement et dont vous devez prendre conscience. C'est pour ça que ça demande un petit travail. Donc je te montre juste cette as de denier qui prend racine, c'est vraiment la graine qu'on plante. Et je pense que t'es, sérieusement, t'es bonne pour démarrer des projets. Et des projets qui marchent. Tu vois, je pense que tu es bonne pour initier des trucs, pour lancer des projets d'habitation, des projets de vacances, des projets d'études, des projets d'entrepreneuriat, pour proposer à ton boulot, si tu es salarié, quelque chose de neuf à mettre en place. Tu es super bonne en étant force de proposition et tu es super bonne pour viser tout de suite ce qui peut être prospère. Je parle de prospérité parce que les deniers parlent facilement d'argent, mais là, dans mon discours, c'est pas spécialement l'argent que je vise. Je veux dire, les trucs qui vont marcher. Je dirais, t'es la reine du projet qui marche. T'es Et je pense que t'as pas encore accepté ça pleinement chez toi. Que t'es encore en train de te dire que tu tâtonnes et que ça va peut-être pas marcher, que t'es pas sûre de toi et que pour l'instant, tu te sens peut-être la reine de l'hésitation. Alors que non, meuf, c'est bon. T'as saisi ce qui cliquait. Pour toi, pour les autres, pour les gens, pour les projets que tu veux mettre en place, pour ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Et en fait, tu es absolument capable, t'es la reine planteuse, quoi. Est-ce que ça te va? Et je te dis juste ce que tu dois faire pour mieux en prendre conscience et mieux que ce soit plus grand dans ta vie. C'est la carte du jugement. En plus, il y a encore plus des fleurs. Tu vois, il y a un oiseau oiseau ange en dessous qui a une tête de fleur. Enfin, qui n'a pas une tête de fleur, mais il y a un homme tête de fleur, une femme tête de fleur, un enfant tête de fleur. Tout ça, ça naît et ça croît. Alors attends, qu'est-ce que ça veut dire ça pour toi? Il y a un truc d'aller assumer, de pouvoir être leader dans un projet, de pouvoir non seulement planter des projets pour toi qui marchent bien, du style, je sais pas, j'ai envie de commencer un tarot journal, je commence un tarot journal, tu vois, mais quelque part, ça n'a pas un massif impact sur le monde, ça. Mais je pense que tu es capable, il y a ce truc d'éveil collectif dans la carte du jugement, dans cette carte du jugement, et je pense que tu es capable d'emmener les autres à ta suite dans un projet que tu constituerais. Typiquement, un projet au boulot, tu es capable d'en être chef d'équipe. Typiquement, un projet entrepreneurial, tu es déjà capable d'avoir peut-être un assistant, une assistante, de vraiment fédérer ou bien d'attirer les gens à toi parce que tu vas les amener à quelque chose de neuf. Ou peut-être que tu es bonne pour aider les gens à valider ou pas un projet. Mais il y a vraiment quelque chose qui vient toucher le collectif. Et je pense que tu prendras conscience que tu es vraiment bonne pour poser des projets qui vont marcher, que quand ce sera des projets partagés, partageables et dont tu seras plus ou moins la chef. Il y a un espèce de statut de leader et de chef à assumer et d'être la voix, alors de l'éveil, c'est un grand mot spirituel, mais pas forcément de l'éveil, mais la voix d'une avancée majeure pour les autres. Ok? J'espère que je ne suis pas trop ésotérique dans mes propos en fait. Je me demande si vous allez apprécier ce tirage dans le sens où j'ai l'impression que vous kiffez vachement plus quand je parle de vos problèmes et là je ne suis pas en train de parler de vos problèmes.
Va falloir assumer que vous aimez pas que je parle des choses positives chez vous. Il y a un peu de ça. Donc, je passe au tirage numéro 2. Il y a aussi quelque chose que je voulais dire et insérer dans cette vidéo. C'est que vous savez que je fais des retraites qui s'appellent l'expérience tarot et qui vous apprend à vous servir du tarot sur un plan énergétique pour venir vraiment transformer votre énergie et du coup accéder à quelque chose que vous voulez plus. C'est en gros faire marcher à fond les ballons, la loi d'attraction avec le tarot. Donc les inscriptions sont ouvertes là pour la retraite d'octobre qui aura lieu dans le 06. Mais ce que je voulais te dire, là je suis un peu perturbée parce que vous avez des messages pour moi. Ah, vous aimez bien quand je vous dis des trucs positifs, c'est bien. C'est que j'ai une place qui s'est libérée pour le week-end, la retraite sur un week-end fin août. Si vous voulez en savoir plus, vous me contactez pour savoir exactement quand, le prix, tout ça. Parce que ben voilà, j'ai eu un désistement. Et du coup, une place s'est libérée et je sais qu'il y a quelques personnes qui sont arrivées par la suite en me demandant s'il y avait encore de la place. Donc il va falloir que les informations se mettent en place. Mais voilà, il y a une place restante. Contactez-moi en message privé parce que c'est pas quelque chose que je vais mettre en gros sur mon site. Il n'y a qu'une place. Je veux dire, c'est pas la peine que j'en fasse plus de fois que ça. Mais voilà. Et je passe au tirage numéro 2. Donc petit 2. Toi, de quoi est-ce que tu es devenue la reine dernièrement? Où est-ce que tu peux vraiment revendiquer ton pouvoir en ce moment? Qu'est-ce qui marche pour toi? Où est-ce que tu peux mettre la gomme? Parce que franchement, tu es devenue bonne pour ça. Donc, je m'adresse aux deux, là. Pour ceux qui arrivent, vous regarderez en IGTV ou sur YouTube. Et qu'est-ce que tu peux faire pour mieux sentir ce pouvoir chez toi? Parce que peut-être que ce n'est pas complètement conscient et assumé encore. Alors, t'es la reine de quoi, toi? T'es la reine du 9 d'épée. Alors là, pour le coup, je vais parler d'un truc qui s'est peut-être pas bien passé chez toi. Tu vois, je disais tout à l'heure que, oh là là, mais vous allez être gonflé parce que je vous donne que des messages positifs et tout. Et en fait, non, il n'y aura pas que des messages positifs. Cher petit 2, va falloir que tu intègres vraiment que tu en es sorti de cette mouise que tu as traversée avec des gens qui t'ont fait chier plus. T'en es peut-être sorti de ce couple avec cet ex qui t'a pourri la vie. T'en es peut-être sorti de ce harcèlement avec une belle maman qui t'a pourri la vie là aussi. T'en es peut-être sorti de ce boulot où t'avais un patron qui te mettait en burn-out. Tu vois, il y a un truc où je pense que t'as été sous pression de ouf, que tu t'es senti observé, espionné, harcelé, examiné tout le temps et que tu portais ce poids mental en permanence. Et ce que tu n'as pas encore compris, c'est que tu t'en es débarrassé là, c'est bon. Tu as fait toutes les étapes, tu as fait tous les points, tu as fait ton ménage et c'est plus là, d'accord? Alors ça veut dire que tu es la reine de quoi? Ça. Pour moi, ça veut dire que c'est que des mots un peu bêtes qui me viennent à la tête. J'allais dire, t'es la reine d'être copine avec toi-même, t'es la reine de savoir virer les gens, t'es la reine de l'autorespect. Tu es devenue la reine de l'autorespect et tu ne le sais même pas encore parce que quelque part t'as fait ton ménage dans ce truc qui te pesait tellement, mais tu vis encore plus ou moins dans ce paradigme où, oh mon Dieu, je dois être tout le temps sur mes gardes. Alors que, niet, c'est bon. T'es devenue la reine de l'autorespect. Je pense que tu peux même l'enseigner aux autres, tu vois, et que ça doit t'énerver beaucoup quand tu vois les gens dans la même situation que toi précédemment. Mais en tout cas, ouais, t'es devenue cette reine-là. Tu vois, t'es passée du domaine des épées menaçantes au domaine du je me prends moi-même la main. Qu'est-ce que tu peux faire pour plus prendre conscience de ça et plus le faire augmenter dans ta vie encore? C'est un 6 de bâton. Qui est un 6 de victoire, hein. Tu as les lauriers de la victoire. Je pense que juste, tu as besoin de célébrer. C'est tout bête. Mais franchement, je t'invite à acheter une bouteille de champagne ou un punch non alcoolisé si t'es pas alcool. Tu vois, je t'invite à vraiment te faire un putain de gueuleton et d'apéro où tu lèves ton verre à ça
Et le toast que tu portes, c'est à ça, à ta libération, à ta tout le monde là, je m'en suis sortie. Tu peux faire ça avec tes enfants, tu peux faire ça avec ton conjoint, tu peux faire ça avec des copines, je m'en fiche. Mais célèbre le truc, marque le truc, tu vois, je pense un petit peu à ce qui se faisait, je sais pas si ça se fait encore aux États-Unis, du style les gens qui fêtent leur divorce, tu vois. Mais alors ça paraît un petit peu extravagant, mais je trouve ça bien aussi de marquer le coup d'une fin. Donc, de 1, tu es devenue la reine de l'autorespect. De 2, porte un toast à ça, à cette clôture. Ok? Ça va te faire du bien. Yes! Ok, je vais passer au tirage pour les 3. J'espère que vous allez bien. Apparemment, ça vous parle. Pour les personnes qui ont rejoint entre-temps, le jeu, c'est Heart and Hands Tarot, que je viens d'acquérir tout dernièrement sur un coup de tête et qui est fantastique, je trouve. Qu'est-ce que je voulais te dire encore? Oui, comme je t'ai dit, je te fais ce tirage quelque part sur ta prise de pouvoir parce que juste après, quand j'ai fini cette vidéo Instagram, je vais te mettre le lien dans mon profil pour les inscriptions au programme Devenir Reine, qui est un programme vraiment qui est destiné à te donner du pouvoir, à ouvrir le champ, à te faire passer à l'acte, à guérir aussi de blessures présentes et transgénérationnelles. Je te mets ça dans mon profil quand j'ai fini cette vidéo. Je voulais aussi dire que j'ai vraiment axé Devenir Reine de cette fois-ci sur l'énergie de groupe parce que toutes les libérations, je vais les confectionner au fur et à mesure avec vous, selon l'air du temps, selon l'énergie du groupe. Donc ça sera vraiment très très personnalisé pour le groupe qui sera là en place. Ça, j'y tenais beaucoup parce que je suis beaucoup plus dans le lien interpersonnel ces temps-ci que juste dans l'étude pure. Et l'autre chose sur laquelle j'avais vraiment envie de mettre la gomme, d'appuyer la pédale, là, c'était sur tous les liens transgénérationnels. Parce que quand je travaille en individuel avec des personnes, c'est souvent le truc qui est le plus poignant, le plus émouvant et le plus transformateur pour vous. Vous avez des choses à libérer qui vous viennent d'avant et que vous portez maintenant, et quand vous le libérez à la fois pour vous, puis à la fois pour les générations précédentes, et à la fois pour les générations suivantes, donc ça fait toujours plaisir pour les générations suivantes. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire un gros point sur le travail transgénérationnel, parce que ça me plaît, ça me passionne, et je vois qu'il y a des résultats, mais assez magnifiques. Donc, je vous en dis pas plus, vous irez voir en lien quand j'aurai fini tout ça, quand j'aurai chargé tout ça. Donc, attendez quand même peut-être une petite demi-heure avant la fin de à la fin de la vidéo. Et je vous mettrai le lien. Et je passe au petit 3. Cher petit 3, comment vas-tu? Je veux savoir, toi, de quoi tu es devenue la reine et ce dont tu n'as pas complètement pris conscience peut-être. Je veux savoir aussi comment est-ce que tu peux faire pour vraiment laisser s'épanouir ce pouvoir-là. Vraiment l'assumer, vraiment en prendre conscience. Alors, cher petit 3, dis-moi tout. Toi, tu es la reine du 7 de bâton. T'es devenue la reine de j'ouvre ma gueule et j'ose? T'es devenue la reine militante? T'es devenue la reine qui ose parler quand les autres n'osent pas parler? Alors peut-être que ça a à voir avec vraiment les circonstances actuelles liées au Covid, la condition sanitaire, les remises en question politiques qui se passent aussi, et peut-être que tu as choisi fermement ton camp et que du coup, alors que d'habitude c'était pas trop ton genre, tu t'es décidé à vraiment être plus ou moins militante, plus ou moins ouvrir ta bouche à ce sujet pour ce que toi tu crois bon. Mais il y a un truc, ou alors simplement tu as eu quelqu'un ou quelque chose à défendre. Mais en fait, je pense pas que c'est tellement personnel, tu vois. Je pense que, effectivement, imaginons que c'est lié à la crise sanitaire, je pense que pour toi, le message que tu as à faire porter et ce pourquoi tu ouvres ta bouche, ça concerne la collectivité, c'est pas juste pour toi. Et de la même façon, si tu penses que tu as quelqu'un à défendre, par exemple tu veux défendre tes enfants, tu veux défendre, je sais pas, une voisine qui a un gros problème de justice, j'en sais rien du tout, tu vois. Je pense que tu te places en défenseuse d'une collectivité, d'un groupe ou de quelqu'un d'autre. C'est pas forcément très personnel. Et je pense que tu ne te savais pas capable de faire ça avant. Il y a quelque chose qui a changé,
qui fait que tout d'un coup, tu es capable de, tu vois, yeah, tu es capable de l'ouvrir plus et de plus être celle qui se montre et celle qui dit non. Et tu vois, t'es devenue la reine défenseuse, t'es devenue la reine militante, c'est fort parce que ça parle, enfin c'est limite politique, tu vois, comme mot militant, ça peut concerner qu'un petit groupe, je parle de ta voisine, ça peut tout à fait être ça, tu vois. Mais je pense que t'es devenue la reine défenseuse. Nous avons donc, mesdames, une reine, petit 1, la reine porteuse de projet, qui ne savait pas qu'elle était porteuse de projet, mais en fait c'est une sacrément bonne porteuse de projet et qui a intérêt à devenir vachement plus leaduse là-dedans. Nous avons la reine de l'autorespect avec les petits 2, je vous salue bien bas et qui a intérêt à porter un toast parce que là il y a besoin d'ancrer tout ça. Et nous avons la reine défenseuse. La reine défenseuse qui ne savait même pas qu'elle était capable d'être une reine défenseuse. Qu'est-ce que c'est que ce boulot? Et donc, comment est-ce que toi tu fais pour mieux prendre conscience de ça et plus que ça prenne encore plus de place? Parce que pourquoi pas? Nous sommes dans le 2 d'épée. Nous sommes dans le 2 d'épée. Il est rigolo ce 2 d'épée parce que souvent le 2 d'épée, c'est, tu vois, c'est « oh, je choisis ça » ou « je choisis ça ». C'est un petit peu être à la croisée des chemins et hésiter à l'infini et avoir l'impression que les deux choix sont des mauvais choix. Mais ce 2 d'épée-là, il parle aussi de réconciliation parce que tu vois qu'il y a une poignée de main derrière et c'est entouré de roses. J'avais jamais vu une version comme ça du 2 d'épée. C'est la première fois que je me sers de ce jeu hein, pour les personnes qui sont arrivées entre-temps. Attends, qu'est-ce que tu as besoin de faire ? Attends, ça vient pas tout de suite là. Parce que ce qui vient en premier, c'est des trucs type conciliation et tout. Et pour moi, ça va pas avec ce truc de très passage en force, tu vois. Si, en fait, ouais. Là, ça n'ouvre pas la voie de la conciliation. Je te propose pas de comprendre le camp adverse et de tout compte fait, tu vois, mettre de l'eau dans ton vin pour... La poignée de main ne se fait pas avec le camp adverse. La poignée de main, elle fait avec les gens que tu aides. Accepte de te faire admirer, saluer, remercier par les personnes dont tu portes la voix, par les personnes que tu aides. Il y a un truc du style, va même leur demander, est-ce que ce que je fais en ce moment, ça te paraît sensé? Est-ce que ce que je fais en ce moment, ça te paraît utile? Est-ce que ce que je fais en ce moment, ça a du sens pour toi et tu aimes ce que je fais pour toi? Et je pense que tu vas recevoir des validations, que les personnes vont te dire, bah ouais, bien sûr, ouais, oui, évidemment. Ce oui-là te sert à faire le clic entre première épée, je gueule mais ça sert à rien, et deuxième épée, oui, je suis la justicière. Je pense que tu as besoin d'être dans cette énergie de justicière, que ça te fait du bien, que tu l'as jamais connue, cette énergie-là, et que tu as besoin de te l'approprier réellement. Ok? Yes? C'est pas mal tout ça quand même. Madame justicière, Madame défenseuse, Madame avocate. Oh, il y a une énergie d'avocat là-dedans. Yes! C'est super! J'en ai fini, je crois. J'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui débarquent juste ici, je viens de faire un tirage de tarot en 3 parties. Donc je fais le tirage 1, le tirage 2, le tirage 3 sur le sens du pouvoir personnel. Donc si vous voulez regarder ça, je vais mettre l'IGTV tout de suite en rediffusion. Vous la regardez en rediffusion. Je vais aussi mettre la vidéo sur YouTube si vous préférez le support YouTube que le support Instagram. Et voilà, donc vous aurez aussi de quoi vous nourrir et avoir votre propre tirage. Je vous mets aussi le lien pour devenir reine quand j'ai fini dans mon profil, parce que c'est fini et je peux ouvrir les inscriptions. Franchement, je suis tellement enthousiaste. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, les vidéos Connexion et Vision, vous continuerez de les recevoir par mail. La deuxième vidéo de Connexion et Vision que vous recevez par mail, ce sera demain. Et si vous êtes intéressé pour la dernière place qui reste pour août, pour la retraite tarot, vous venez me voir en message privé, je vous donnerai les tarifs, toutes les modalités en fait, pour que je puisse combler cette dernière place et éventuellement, effectivement, rembourser la personne qui se désiste. Je vous fais des gros bisous, ça m'a fait plaisir de vous voir ce matin. Ça m'a fait super plaisir d'utiliser avec vous ce matin ce jeu pour la première fois. À tout vite. Oui, j'attends la deuxième. Tu me dis, Pasita help. Ciao, ciao.